Salut les monteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Tier List. On est sur Tier Maker aujourd'hui. N'hésite pas à aller voir le premier épisode que j'ai sorti. Avant de regarder celui-là, ça peut être intéressant. On se retrouve sur l'écran. Pareil que le premier épisode, on va noter de The Best. A, B, C ou D. Je rappelle que c'est Léo qui m'a envoyé toutes les images, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, jeter à ce qu'il fait. C'est un goat du montage, je vous assure. Donc allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment super cool. En premier lieu, on a un logiciel, c'est CapCut. C'est un petit logiciel de montage qui est assez sympa, notamment pour les reels si on veut aller assez rapidement. Certains créateurs qui ne délèguent pas le montage, je pense qu'ils utilisent ça. C'est pratique, tu peux faire des cuts facilement, mettre des sous-titres, etc. Si tu cherches des trucs poussés, c'est pas forcément l'idéal, mais franchement, ça dépanne pas mal. Et pour un logiciel gratuit ou payant, je sais même pas, c'est franchement pas mal. Je vais pas le mettre dans le best parce que c'est pas le meilleur logiciel, mais franchement, je mets un petit B. Ensuite, on a Descript. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais il me semble que c'est un site internet où on peut rentrer une vidéo et ça va te sortir le script. C'est grosso modo une IA qui va sortir le script d'une vidéo par l'oral simplement. Donc, c'est franchement pas mal. Ça peut vraiment dépanner si on doit faire des sous-titres derrière, etc. Je connais pas vraiment l'outil, donc je pourrais pas juger à 100%, mais je le mets dans C. Ensuite, on a ChatGPT. Ça paraît, c'est l'IA que tout le monde connaît maintenant. Si tu sais l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Après, il y a une version payante, une version gratuite. La version gratuite est un peu moins poussée, mais si tu sais bien faire les prompts, là, il faut un peu se former là-dessus. Mais si tu le gères, ça peut être vraiment incroyable. Pour ça, je le mets dans B. Donc ensuite on a Mr. Horse, ça c'est une extension qui est sur Premiere Pro et aussi sur After Effects, c'est Premiere Composer. Donc grosso modo avec le plugin on a tout ce qui est zoom, on a des éléments, je le mettrai à l'écran de toute façon. Pour un outil, alors là pareil, il y a un outil gratuit et payant, mais moi qui ai la version gratuite, ça dépanne franchement pas mal, il y a de belles transitions, il y a de beaux textes, donc pour un gain de temps et un gain d'efficacité c'est vraiment pas mal, donc pour ça je mets un grand A. Ensuite, on a Opus Clip. Donc ça, c'est un outil où sur un format long, il va nous extraire les meilleurs moments pour les transformer en format short. Donc il va nous changer le format, donc format YouTube en Reels, et il va aussi rajouter les sous-titres. C'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, je préfère les faire moi-même, les Reels de format long. Donc je le mettrai en C. Ensuite, on a AutoCut. AutoCut, c'est super intéressant, c'est une IA qui va cutter automatiquement tes vidéos. Au lieu de faire le RedDRush toi-même, c'est une IA qui va détecter les blancs. Tu peux paramétrer en fonction du nombre de secondes de blanc que tu veux. Ou alors, si tu veux que ce soit ultra cut, tu peux aussi le régler. Alors c'est une extension que j'ai pas prise et je vais t'expliquer pourquoi. Au-delà que ce soit un outil payant, même si je l'ai utilisé, c'est pas une IA qui va reconnaître les erreurs de parole. Ok, il va cutter les blancs, il va pas cutter les bugs de parole, les répétitions, etc. Donc de toute façon, même si tu fais ton AutoCut et qu'il n'y a plus blanc, il faut de toute façon que tu repasses derrière. Donc ça, je trouve pas forcément ça utile et c'est pas ce que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. De toute façon, moi je sais que derrière, il faut de toute façon que je repasse sur la vidéo et que je refasse toujours des cuts. Donc c'est pas une IA qui détecte encore les bugs de parole, etc. Donc je suis assez mitigé, donc pour ça je mettrai dans C. Pour moi c'est pas forcément utile parce que de toute façon derrière il faut que tu dérushes. Ensuite, on a Midjourney, on en a déjà parlé dans le premier épisode. Dans le premier épisode, il y avait Leonardo. C'était une IA moins poussée que Midjourney, mais gratuit aussi. Là, on a Midjourney, c'est pas ce que j'utilise non plus, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment un banger. Si tu sais l'utiliser avec les prompts sur Discord et machin, ça te sort vraiment des dingueries. Et pour illustrer, je trouve que c'est vraiment pas mal dans certains cas. Couplé avec une banque d'images qui propose de belles illustrations, ça va être un banger. Donc Midjourney, je pense, c'est une des meilleures IA pour les illustrations, donc je mets en best. Et Pexel, on l'a vu dans le dernier épisode. J'espère que ce deuxième épisode t'a plu. N'oublie pas, tu as mes formations gratuites en description et en commentaire. Une formation pour trouver ses clients si tu souhaites vivre du montage vidéo et une formation pour les débutantes si toi tu souhaites apprendre le montage vidéo. Je t'explique de A à Z les grosses bases sur Premiere Pro. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas de liker si t'as kiffé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les dingueries qui vont sortir. Là, je prépare des gros trucs, tu vas kiffer. Tu peux mettre en commentaire ce que t'en as pensé aussi de cette vidéo, de la chaîne, ou même des sujets que tu veux que j'aborde. J'y répondrai avec plaisir. Merci à toi et à bientôt.